Bienvenue dans cette première vidéo portant sur la notion de force. Waouh, on rentre directement dans le vif du sujet, avec un concept déjà très abstrait. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas que tu peux faire une pause quand tu le souhaites et revenir en arrière afin de t'assurer d'avoir bien tout compris. Lorsque tu shottes dans un ballon, lorsque tu écrases de la plasticine, tu exerces une force sur l'objet en question. Pourtant, nous sommes bien d'accord que l'on n'a jamais vu de forme mystérieuse indiquant « ceci est une force ». Et oui, la force, on ne la voit pas. Tout ce que l'on arrive à voir, ce sont les effets des forces. Quand tu shottes dans un ballon, tu mets le ballon en mouvement. Quand tu écrases de la plasticine se déforme, tu vois encore une fois l'effet de la force. Ainsi, on va pouvoir définir une force comme toute cause capable de déformer ou de modifier l'état de repos ou de mouvement d'un corps. Rien que cette phrase peut donner mal aux cheveux, mais rassure-toi, toute cause signifie juste quelque chose. Relis cette phrase, ça va tout de suite mieux. Je me permets d'utiliser le terme quelque chose, car la notion de force est tellement abstraite et peut se rencontrer dans des situations tellement différentes qu'elle peut prendre différentes formes. Malgré tout, il t'est bien demandé de retenir toute cause capable de. Dans le cas de notre ballon, tu peux shotter fort ou faire une petite passe gentille. Dans le cas de la plasticine, tu peux faire un petit creux dedans pour y laisser ton empreinte, ou tu peux écraser une boule tellement fort qu'elle devient extrêmement plate. Une force peut donc être grande ou petite, on parle d'intensité de la force. Si une force peut être grande ou petite, les hommes ont cherché à la mesurer. Les physiciens des siècles passés ont alors choisi une unité particulière appelée le Newton. Le nom de cette unité a été choisi en l'honneur d'Isaac Newton, un scientifique du XVIIe siècle, dont nous reparlerons dans la vidéo sur la force pesanteur. Cette unité, le Newton, est symbolisée par la lettre N majuscule et caractérise donc l'intensité d'une force. Ainsi, on parle d'une force de 10, 50, 500 newtons, etc. On découvrira également plus tard précisément à quoi correspond un newton. Comme je te l'ai dit, une force, on ne la voit pas. Néanmoins, pour faciliter sa compréhension, les scientifiques ont imaginé une façon de représenter les forces, de les modéliser. Ils ont décidé d'utiliser un outil mathématique bien connu, le vecteur. Une force prend donc une représentation vectorielle. Bon, pour être sûr, petit rappel mathématique. Un vecteur est un segment de droite orienté. Il prend la forme d'une flèche. Le début de la flèche représente le point de départ du vecteur. La pointe de la flèche représente le point d'arrivée. Ce vecteur peut donc être mesuré très concrètement. Ta latte n'étant pas encore graduée en newton, il faudra toujours donner une échelle, mais nous allons y arriver. Un vecteur doit porter un nom, sinon ça reste une simple flèche. Les mathématiciens et les physiciens ne se sont pas trop fatigués, ce nom est toujours une lettre majuscule avec une petite flèche au-dessus. La flèche du vecteur, tu commences à piger ? Un autre avantage de ce vecteur est que l'on peut l'additionner ou le soustraire à un autre vecteur, ou encore le multiplier ou le diviser par un nombre quelconque. Nos forces, on va donc pouvoir les additionner ou les soustraire entre elles. Et ça c'est top, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Laissons derrière nous la définition mathématique et centrons-nous sur son impact pour représenter une force. Une force se représente donc à l'aide d'une flèche orientée, d'une longueur déterminée et à partir d'un point donné. Il va donc falloir donner 4 caractéristiques à cette force. Plutôt que de parler dans le vide, prenons l'exemple d'un marteau qui frappe un clou. Le premier élément à déterminer est le point d'application de la force. En d'autres termes, il faut répondre à la question « où la force s'applique-t-elle » Dans ce cas, elle s'applique sur le clou. Il s'agit de la victime subissant la force. À ce niveau, 2 choix se posent. Premièrement, la force s'applique très concrètement sur le clou, au point de contact où le marteau le touche. Deuxième choix possible, considérer que c'est l'entièreté du clou qui subit la force et donc appliquer la force au centre de celui-ci. Sache que les 2 possibilités existent, mais pour visualiser au mieux ce qui se passe, nous allons choisir le point de contact réel. Tu peux voir également que l'on nomme le point d'application par une lettre majuscule sur le schéma, mais également dans les caractéristiques entre parenthèses.
Ensuite, il convient de déterminer la droite d'action de la force, et elle peut être de 3 types, verticale, horizontale ou oblique. Dans ce cas, il est évident que l'objectif en frappant le clou est qu'il s'enfonce bien droit, suivant une droite verticale. La troisième caractéristique de notre force est son sens. Nous savons qu'elle agit verticalement, mais est-ce vers le haut ou vers le bas? Le sens, dans ce cas, est bien de haut en bas pour enfoncer le clou. Enfin, la quatrième caractéristique est l'intensité de la force. Dit autrement, c'est véritablement la grandeur de la force. Est-ce que je frappe fort ou peu? Est-ce que mon clou va beaucoup s'enfoncer ou peu s'enfoncer? Dans ce cas, l'intensité nous est donnée dans l'énoncé. Elle a une valeur de 120 newtons. Comme je le disais tout à l'heure, ta latte n'étant pas encore graduée en newtons, il va donc falloir créer une échelle. Je te rappelle qu'une échelle revient à dire que vaut 1 cm dans l'unité choisie. Dans ce cas, vu l'espace dont je dispose, 1 cm correspondra à 2 newtons. Ainsi, par une petite règle de 3, si 2 newtons est représenté par une longueur d'1 cm, alors 120 newtons est représenté par une longueur 60 fois plus grande, 120 newtons est représenté par une longueur de 60 cm. Il ne te reste qu'à tracer ton vecteur de 60 cm avec la plus grande précision, débutant bien au point d'application et l'extrémité de la flèche pile poil à 60 cm. N'oublie pas de le nommer, dans ce cas, simplement F flèche. Enfin, il faut écrire correctement cela. Encore une fois, il existe plusieurs façons pour noter la grandeur de notre vecteur. Dans ce cas, on réécrit simplement le nom du vecteur égale 120 newtons. Et voilà, tu constateras quand même que dans ce nom du vecteur, nous avons enlevé la flèche au-dessus du F. Bon, de tout ce que je viens de raconter, que dois-tu retenir pour la suite? Tout d'abord, il est important que tu comprennes bien que l'on ne voit pas les forces, mais que l'on voit uniquement leurs effets. Les forces, vu qu'on ne les voit pas, les scientifiques ont choisi de les représenter grâce à l'outil mathématique du vecteur. Ainsi, vu qu'une force est représentée par un vecteur, on doit lui donner 4 caractéristiques. Un point d'application, une droite d'action, un sens et une intensité. Enfin, lorsque tu représentes des forces en respectant leurs caractéristiques et pour leur donner leur intensité, tu dois toujours fournir une échelle. Cette vidéo se termine et j'espère qu'elle t'a permis de repréciser quelques termes de l'année dernière. Pour le coup, pas encore d'exercice à faire, mais ça commencera dès la prochaine vidéo. N'hésite pas à revoir tout ce qui a été dit si tu en ressens le besoin. À la prochaine!